Pendant les vacances, vous jouerez probablement aux jeux de société de votre enfance. Des jeux de société qui auraient pu faire de nous des ordures. Dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, l'heure des vacances aura enfin sonné pour vous. Comme chaque année, vous prendrez la direction de votre maison de famille, ou celle de vos grands-parents, et comme chaque année, vous ressortirez probablement vos vieilles boîtes de jeux de société. Monopoly, Cluedo, Milborn, Qui-est, Risk, autant de classiques qui ont égayé votre enfance et que vous retrouvez toujours avec plaisir. Impossible d'ailleurs de compter les heures passées à hypothéquer pour se payer la rue de la Paix, ou à se remuer les méninges pour découvrir que finalement, c'est bien le colonel Moutarde qui a tué Madame Blanche dans la bibliothèque avec la clé anglaise. Mais vous n'êtes plus un enfant. Et si vous adorez toujours autant lancer les dés et découvrir ce que vous réserve la carte chance, il est temps de comprendre à quoi vous vous exposez. Car quand on y prête vraiment attention, ce qui se cache derrière les jeux de société de notre enfance n'est pas joli. Voici une liste non exhaustive des ordures qu'on aurait pu devenir. Un receleur de cadavres en général, quand on découvre un corps inanimé, après quelques secondes de surprise, de dégoût et d'effroi, on appelle la police ou les pompiers. Alors que ce serait tellement plus simple de s'occuper soi-même du cadavre et de se faire justice soi-même, comme au Cluedo, entre nous, ça ne doit pas être si compliqué que ça de disséquer un macabée, analyser l'arme du crime, passer des interrogatoires et désigner soi-même le coupable. Et puis au moins, ça permettrait enfin de désengorger efficacement les tribunaux, police partout, justice nulle part, Rex Fitius REXSIP à une grosse pince sans cœur dans le même registre, la course à l'héritage donne une belle image de la famille. Le principe, buter toutes les personnes susceptibles d'hériter avant vous de la vieille tante Agatha. Ici, on ne s'embarrasse pas des frais de notaire, on préfère brûler vif dans la cheminée ses adversaires, ou les faire tomber de l'échelle de la bibliothèque. Mais c'est vrai quoi, quelle est la valeur d'une vie face aux besoins d'argent? Ça se mérite une Rolex, les gars. Un hétérobof. Ce qui est bien avec les jeux de société, c'est qu'ils vous font comprendre très tôt l'importance qu'on vous accordera dans la vie. Créé à la fin des années 1970, le jeu Qui-est a tendu pendant longtemps aux enfants une photographie assez juste de la société. Cliquez sur ce lien, et dites-nous ce que vous en pensez. Rien ne vous choque, à part la majorité écrasante d'hommes blancs, nous non plus, vive la parité et la diversité. Un gros raciste. Autre grand succès de la fin du XXe siècle, les mystères de Pékin. Les mystères de Pékin, c'était la belle époque où tout le monde trouvait rigolo de faire des jeux de mots sur les noms et prénoms d'origines étrangères. En l'occurrence, les Chinois. Dans ce jeu, on pouvait croiser le détective Monsieur Chin Chin, le poissonnier Chang Pabong, vous l'avez, et les coupables potentiels messieurs Ding Dong et Ping Pong. À prononcer avec l'accent chinois, bien évidemment. Donald Trump. Bon, on exagère, on en oublie que les jeux de société ça sert surtout à se fendre la poire et à s'amuser. Et qu'est-ce qu'on a pu se marrer à la bonne paye, les barres de rire quand les factures vous tombaient sur le coin de la tronche sans prévenir, et n'oublions pas le Monopoly, dont le but était tout de même de ruiner, et exproprier et humilier ses adversaires, donc sa famille ou ses amis. Quelle grosse marade quand on y pense. Fort heureusement, ce n'est qu'un jeu. Un sadique fou du volant. Par contre, s'il y a bien un jeu qui a eu des séquelles irréversibles sur les Français, c'est le Milborn. Comment voulez-vous respecter les limitations de vitesse, quand on passe son enfance à se battre pour les cartes, à du volant, et hirondelles, et à jubiler quand on crève les pneus des autres? C'est le monde à l'envers d'une certaine façon. Un psychopathe enfin. À quel moment un éditeur de jeux sain d'esprit a-t-il pu autoriser la mise en vente d'attrape-souris? On en parle de l'incitation à la maltraitance animale, on sait où ça en a mené certains.